depuis un moment et nous voulons tout simplement vous annoncer que vous êtes retenu à ce poste de directeur départemental. Et priez demain de passer à la direction générale pour pouvoir signer votre contrat. Quand le gars va raccrocher là, même les gens que tu ne salues pas, tu vas leur saluer. Mais quand tu arrives à la maison, tu as l'humeur, tu n'as pas le bon... tu es toujours animé de la colère. Quand tu arrives à la maison, les enfants doivent fuir, doivent aller se cacher. Mais ce jour-là, tu chercheras à aller vers tout le monde. Tu vas même danser. Comme moi là qui aime danser là, je vais danser, je vais louer, je vais chanter pour Dieu. Parce que David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est un bienfait. On ne l'oublie pas. Donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est cet évangile qui apporte le salut aux âmes perdues. Jésus nous charge pour pouvoir prêcher. Jésus nous charge pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Il a la vision du monde entier. Il n'est pas venu seulement pour toi et moi. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui à l'église. L'église qui a connu Jésus-Christ, qui a rencontré Jésus-Christ, veut garder ce Jésus-Christ pour lui-même. Ok, c'est pas ça. Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. Dieu a aimé. Il a manifesté l'amour pour l'humanité. Pas seulement pour toi. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est pas seulement pour toi, mais c'est pour quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pour quiconque il est venu. L'amour qu'il a manifesté pour le monde, il a envoyé Christ, il a envoyé Jésus. Alléluia. Yaya nangamoko, yaya nangamoko. C'est pas ton yaya yomoko. C'est pas ton yaya yomoko. C'est le yaya de tout le monde. Alléluia. C'est le yaya de tout le monde. La Bible dit, il a payé en rançon pour tous. Pas il a payé en rançon pour Christian Madingo, point. Non, il a payé en rançon pour tous. Pour nous aujourd'hui et pour ceux qui vont venir, pour ceux qui sont de loin. Alléluia. Donc Dieu nous donne un cahier de charges ce matin. Dans ce cahier de charges, nous devons prêcher. Dans notre cahier de charges, il nous demande de prêcher. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour servir des témoignages. Alléluia. Or que le témoignage est une action de témoigner. Est un rapport de plusieurs témoins sur un fait. Il ne peut pas avoir témoignage s'il n'y a pas de témoins. Le témoignage dépend d'un témoin. Donc lorsqu'il y a un témoin, c'est à ce moment-là, lui, il peut rendre témoignage. Pourquoi? Parce que le témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a écouté. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, même lorsqu'il n'a pas vu, il se met à bavarder, à parler sur la vie de quelqu'un. Il n'a même pas la connaissance, il n'a rien vu. Mais il se met à critiquer la personne. Alléluia. Bien aimés, nous ne devons pas rentrer dans ce jeu du monde. Nous avons un cahier de charges. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous donne un cahier de charges. Et c'est avec ce cahier de charges que nous devons travailler. Beaucoup de gens sont appelés.
Tous nous avons reçu Christ dans notre vie. Et tous nous avons ce même cahier de charges. Il y a ceux qui ont reçu des appels spécifiques. Mais ce cahier de charges de ce matin est pour tout le monde. Et pour chaque croyant. Pour tout chrétien. Alléluia. 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 Ce cahier de charges est pour tout le monde. Nous devons prêcher Christ. Nous devons annoncer Christ. Nous devons le faire parce que nous sommes témoins de Christ. Témoins de ce qu'il a fait. Témoins de sa bonté. Témoins de sa fidélité. Témoins de son amour. Témoins de ceci. Témoins de cela. Même s'il n'a pas fait dans ta vie, mais tu as vu Dieu faire dans la vie de ton frère. Tu as vu Dieu faire dans la vie de ta mère. Tu as vu Dieu faire dans la vie de ton père. Tu as vu Dieu faire dans la vie de ton église. Et tu es témoin. Alléluia. Pourquoi cette bonne nouvelle de l'évangile doit être prêchée dans le monde entier? Parce que c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur tient à ce que cette parole arrive partout. Parce que lorsqu'il nous parle dans ce texte de base et dans 2 Pierre 3, le verset 9, qui dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. C'est la volonté du Seigneur. Sa volonté, c'est que tout le monde arrive à la repentance, à changer d'avis, à changer de route, pour se tourner vers le Seigneur, parce que c'est lui qui est le chemin et la vérité. C'est Jésus-Christ. Pourquoi cette parole doit être prêchée dans le monde entier? Parce que Jésus-Christ tient à faire que tout le monde puisse connaître, avoir la connaissance de sa personne et de la vérité de sa parole. Alléluia. 1 Timothée 2, le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Pourquoi cette parole doit être prêchée? Pourquoi cette bonne nouvelle doit être annoncée?